Pardonner, laisser vraiment aller, faire ressortir le trait de caractère de Dieu qu'est l'amour. Très heureux de nous recevoir un message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Le thème d'aujourd'hui est le pardon, l'arme des grands et des forts. Le pardon est défini comme l'action de tenir pour non avenu une faute, une offense, de ne pas en tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder de ressentiment. Le pardon a tellement d'avantages qu'il est comme un remède miracle de l'âme, un baume de l'être intérieur. Le pardon est un soin pour notre cœur, car faire le choix de pardonner, c'est faire le choix de guérir son cœur. Pardonner, c'est revivre et libérer l'autre qui nous a offensés, qui nous a blessés. En fait, pardonner, c'est sortir de la prison, de la douleur, de l'offense subie. En Matthieu 6, verset 12, le Dieu suprême, expression manifeste de l'amour, le Dieu du vrai pardon, nous apprend à prier. Et il nous dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous montre que l'acte de pardon permet de briser une chaîne de douleur, permet de briser une chaîne de blessures. Si nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, on nous pardonnera ceux que nous avons blessés. Le mot grec pour pardonner veut dire laisser aller. Si vous laissez aller celui ou celle qui vous a blessé, celui que vous avez blessé vous laissera aussi aller. Le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité incontournable pour quiconque veut la paix et la guérison intérieure. Aussi, en Luc 6, verset 37, version 2 21, il est écrit ceci: ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonner est un ordre du Seigneur. Aussi, obéissons, car celui qui pardonne et accepte de laisser aller montre sa force et sa grandeur de caractère. Le pardon est un trait de caractère de ceux qui sont de Dieu. Pardonner, laisser vraiment aller, faire ressortir le trait de caractère de Dieu qu'est l'amour. L'amour est éternel et ne périt jamais. En fait, un homme d'amour ne périra pas. Un penseur a dit que le pardon était l'apanage, était le trait de caractère des forts. Si vous êtes de Christ, alors que le pardon soit votre seule vengeance. Faites comme le Seigneur, Jésus-Christ. Celui qui détient le pardon des pardons et qui a fait cette belle réflexion d'un pardon rempli d'affection divine. En Luc 23, verset 34, Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous prions que toute personne blessée, trahie, rejetée, abandonnée, repoussée, humiliée, vilipendée, salie par des frères, par des sœurs, par des pères, par des mères, par des époux, par des épouses, par des enfants, par des amis, par des collègues, et qui sont devenus des prisonniers et des prisonnières de ces expériences douloureuses du passé, reçoivent maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir de sortir ces forteresses émotionnelles et reçoivent la paix. Oui, la paix et la guérison intérieure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de vos douleurs du passé et respirez l'air pur que seul le pardon de Dieu vous donne et vous donne la paix. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, aujourd'hui, nous savons que le pardon est l'apanage des forts et des grands. Merci pour ce frère. Merci pour cette sœur qui aujourd'hui a pris conscience de l'importance vitale de pardonner. Alors qu'il le fait, alors qu'elle le fait, que la puissance de la guérison intérieure, que la puissance de la paix divine la libère et le libère et lui apporte la guérison de son âme. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous accorde d'avoir son shalom. Portez-vous bien, très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.